Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa qui nous amène au Sénégal, où Wari fait de très bons chiffres. L'entreprise sénégalaise de services et de transfert d'argent par mobile a noué tout récemment des partenariats stratégiques avec le Rwandais Marathon et le leader de la messagerie instantanée WhatsApp. Wari et Marathon envisagent même s'étendre aux 54 États du continent africain sur le long terme. Les détails de Chancela Nyingui avec Michael Zibi. Après le fiasco de la stratégie de rachat de Tigo, Wari rebondit avec WhatsApp. La société sénégalaise de services et de transfert d'argent par mobile vient de conclure un nouvel accord avec le leader mondial de la messagerie instantanée. Une semaine après avoir scellé un partenariat avec la société de téléphonie mobile rwandaise Marathon, le groupe Wari a récidivé avec WhatsApp pour un accès à un service encore plus compétitif et plus efficace pour tous les types de transactions. De l'ouverture d'un compte Wari en passant par le crédit téléphonique, les envois et réceptions d'argent, ainsi que les factures et les abonnements, pour ne citer que cela, sont des services possibles sur messagerie instantanée. Des services qui vont favoriser le groupe sur la scène internationale à travers des transactions sans contraintes géographiques. Le numéro 1 sénégalais des transactions mobiles ambitionne désormais se développer sur le continent. Nous en parlons avec Mounirou Ndiaye, il est économiste et il est en ligne depuis Dakar au Sénégal. Bonjour Monsieur Ndiaye, alors quelle analyse faites-vous de ce nouveau partenariat entre Wari et WhatsApp? Bon, déjà, il faut savoir que Wari, ce n'est pas une petite boîte, c'est une grande boîte sénégalaise. Il faut se rappeler quand même de 2017, en février, quand Wari avait tenté même de racheter l'opérateur Tigo, qui est le deuxième opérateur de télécom du Sénégal. C'est-à-dire aujourd'hui, avec la révolution du numérique, il faudrait que des entreprises comme Wari s'adaptent. Et cette tentative d'adaptation, c'est ce qui justifie aujourd'hui cette grande propension de Wari à nouer un certain nombre de partenariats. Il ne faut pas également oublier que récemment, la Sonatel s'était plainte de l'existence de certains supports tels que WhatsApp, tels que Skype ou Messenger. Ce sont des supports qui, selon la Sonatel, l'opérateur sénégalais de télécommunications, la Sonatel avait parlé de 20 milliards de francs CFA de pertes, de manque à gagner du fait de l'existence de ces supports de communication. Mais attention, aujourd'hui, par exemple, un opérateur comme Orange Sénégal s'est beaucoup impliqué dans le mobile banking. Vous savez que le mobile banking devrait faire même l'objet d'une nouvelle licence parce qu'aujourd'hui, la Sonatel est liée au Sénégal avec une licence sur la 4G, sur les télécommunications et également sur la téléphonie et l'Internet. Mais ce qui concerne la banque, dans laquelle Orange s'implique de plus en plus, vous voyez qu'Orange est devenu donc un concurrent sérieux pour des entreprises qui font un transfert d'argent. Est-ce que c'est un accord susceptible de renforcer la position du groupe et comment, à votre avis? Bon, vous savez, en matière de numérique, il y a beaucoup d'innovations. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière la tête de ces leaders-là, mais nous savons effectivement que c'est un secteur qui a une évolution technologique fulgurante. Chaque jour, il y a de nouvelles applications qui naissent. Il faut s'attendre donc dans les prochains jours à ce qu'on nous présente de nouveaux produits qui permettent aux consommateurs de gagner ce qu'on appelle des économies de gamme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de panoplies de services qui peuvent en même temps être proposés à des clients et qui constituent un paquet qui peut tout simplement permettre d'avoir un surplus de consommateurs assez significatif. Je pense qu'aujourd'hui, donc, ce qu'il faut s'attendre dans les prochains jours, c'est qu'aujourd'hui, comme Wari fait dans le transfert d'argent et que WhatsApp est un support de communication, c'est un mariage qui générera quand même non seulement la possibilité de multiplier le nombre de clients, d'usagers, mais également de permettre de casser les coûts pour faire face à des concurrents sérieux tels qu'Orange sur le mobile banking, par exemple. Bien, il y a de plus en plus d'acteurs dans le domaine du transfert, comme on le voit. Et le président directeur général du groupe Wari parlait il y a quelques mois de 6 milliards d'euros de transactions annuelles pour son entreprise. C'est un secteur qui devrait encore croître ou est-ce qu'on peut craindre une saturation s'il fallait se projeter? Exactement, parce que vous savez, le produit de Wari, c'est un produit qui aura sa phase de démarrage, sa phase d'apogée et sa phase de déclin. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a de nouvelles offres liées donc au mobile banking qui arrivent. Il faudrait aujourd'hui, pour relancer, qu'il y ait une innovation majeure. C'est pourquoi aujourd'hui, pour maintenir ce chiffre d'affaires-là, pour avoir des activités et pérenniser les activités et les offres de produits financiers de Wari, il faudrait effectivement nouer ces partenariats-là et essayer de repartir de plus belle pour pouvoir faire face à la concurrence. Merci à vous, Mounirou Ndiaye, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste et vous étiez en ligne depuis Dakar, au Sénégal.
Merci. C'est sur ce que s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.